Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. Peut-être tu t'es déjà retrouvé dans cette situation. Un ami, un collègue de travail ou même un membre de ta famille qui n'est pas musulman. Il vient de décéder. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Comment est-ce que tu réagis? D'un côté, tu as tes principes religieux et ta relation, on va dire, verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'autre, la réalité de ta relation avec cette personne et sa famille. Donc, quelque part, tu te sens, on va dire, bloqué, tiraillé entre compassion et respect de ta foi. Alors, comment, on va dire, naviguer dans ces eaux, on va dire, troubles, entre guillemets, hein? Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons explorer ensemble le comportement à adopter dans ces moments difficiles, tout en restant fidèle à nos valeurs islamiques, bi'idhnillah. Donc, prépare-toi à découvrir comment faire preuve à la fois de compassion tout en préservant ta foi. Donc, tout d'abord, il est fondamental, Allah yibarik fikum, de comprendre quelque chose qui est vraiment crucial, vraiment essentiel. De comprendre la nature du lien entre les croyants et les non-croyants. Naam. Et cela, non pas selon nos jugements de valeur ou nos opinions, ou bien nos expériences, selon les enseignements de l'islam. Et il est clair que le respect et la loyauté doivent se manifester entre les musulmans eux-mêmes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, suivre une jinaza, c'est-à-dire un cortège funéraire, des funérailles, est un droit. Est un droit pour qui? Pour un musulman sur un autre musulman. Et cela est rapporté par un musulman dans son sahih. Donc, qu'est-ce que nous comprenons? C'est que la participation aux funérailles d'un non-musulman, même si c'est un membre de la famille, contrevient à ce principe fondamental. Donc nous, on revient au asal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas assisté. Donc assisté aux funérailles de son oncle, Abu Talib, bien qu'il était un défenseur de sa mission. Et cette absence n'était pas due à un manque d'affection, mais plutôt à la réalité de la foi d'Abu Talib, qui est mort en tant que non-croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé qu'il n'est pas convenable. Il n'est pas convenable, pour le prophète et ceux qui ont cru de demander le pardon pour les associateurs, même si ils sont proches parents, après que leur est apparu clairement qu'ils sont les habitants du feu. Hein? Le verset, il a l'aya. Donc l'assistance à une cérémonie funéraire non musulmane comporte des risques spirituels. Voilà la hikmah, voilà la sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous met en garde, ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés ceux qui ont reçu les écritures avant vous et ceux qui ont rejeté la foi. Et craignez Allah, wattaqullah, si vous êtes croyant. Donc participer à ces rites pourrait être interprété comme une forme de soutien ou d'approbation, approbation des croyances qui s'opposent à notre foi. Donc même si tu dis, mais moi au fond de moi, ma niya, c'est ceci, non, on ne parle pas de niyat là, on parle de l'acte en lui-même. Allah ibarik fik, reviens vers le fondement. Tu penses que le prophète sallam, il n'avait pas une meilleure niya que toi? Et de plus, le simple fait d'assister à ces cérémonies peut nous exposer à des discours qui pourraient contredire nos valeurs fondamentales. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran, dans le sens traduit du verset, et ne vous asseyez pas avec ceux qui s'opposent au signe d'Allah jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Et cela nous rappelle que le fait de rester silencieux face à des discours non islamiques peut nous impliquer dans leurs péchés. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. Subhanallah. Et les savants, y compris ceux de la commission de la fatwa, ont clairement exprimé que l'assistance aux funérailles d'un non-musulman est interdite. L'assistance, le fait d'assister, le fait d'entraîner, tout cela est interdit. Ils ont affirmé que même s'il existe des coutumes sociales, cela ne doit pas nous détourner des enseignements de notre foi. Car nous suivons ce qu'Allah nous a enseigné et non pas ce que la société nous a enseigné. Et la commission de la fatwa aussi a déclaré que les musulmans ne doivent pas participer à l'enterrement des non-croyants et ne doivent pas les aider dans leur rite funéraire, même par politesse, même min babil adab. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, quant à lui, a mis en avant que la présence
aujourd'hui, on est en France, des musulmans qui commencent à faire acte de présence dans ces cérémonies-là, des cérémonies qui sont non islamiques, ben, en réalité, ça représente une forme d'approbation des croyances qui leur sont associées. Et on peut être des modèles sans s'en rendre compte aux générations qui nous suivront. Et il a souligné l'importance de maintenir notre identité, notre hawiya en tant que musulmans, en évitant d'assister à ces événements qui pourraient nuire à notre foi. Et nous, on ne peut pas mesurer les conséquences de ces actes-là. Donc c'est pour cela qu'il faut tout simplement cette daria. Et au-delà des arguments spirituels, il existe aussi des arguments et des raisons rationnelles à cette interdiction. En s'associant à des rites non islamiques, nous risquerons de quoi? De créer des confusions concernant notre identité musulmane. Dans un monde où l'islam est souvent déjà mal compris, notre présence à ces événements aussi peut être perçue comme un signe de tolérance vis-à-vis de croyances qui contredisent notre foi. Vous voyez? C'est ça le problème. Et de plus, assister à ces cérémonies-là peut également nous influencer négativement sur le plan émotionnel et spirituel. Donc, nous exposons à des pensées et à des pratiques qui ne sont pas en accord avec notre foi. Et tu as le cœur serré, mais tu le fais entre les traditions, entre le respect du voisin, le respect du collègue. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est où dans tout cela? Donc, en réalité, cela pourrait quoi? Éventuellement nous éloigner des enseignements islamiques et nous faire perdre de vue notre but ultime en tant que musulmans. Et à ce moment-là aussi, dans ces assises-là, tu peux ressentir des choubouas, des ambiguïtés. Wal'iyadu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, a clairement montré à travers ses actions qu'il n'assistait pas aux funérailles des non-croyants. Et lorsqu'un jour il s'est mis debout, c'est juste il s'est mis debout parce qu'il y avait un cortège qui passait. Mais il n'a pas assisté à ce cortège-là ou à ces funérailles-là. Et même lors de la mort de Abdullah ibn Ubay, le chef des hypocrites, Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas prier sur lui ni de rester à son enterrement, renforçant ainsi la ligne de démarcation entre croyants et non-croyants. Et cela souligne quoi? L'importance d'établir notre identité en tant que musulmans en nous éloignant des pratiques qui pourraient nuire à notre foi. Mais en revanche, tu peux tout simplement présenter tes condoléances à cette personne et montrer quelque part ta tristesse, et tu partages avec lui ces moments-là de tristesse, tu lui montres que tu as une certaine compassion envers lui. D'accord? Mais en aucun cas tu invoques pour lui, en aucun cas tu invoques la rahma pour lui. Donc nous voyons, Allah yabarak fikoum, que le fait d'assister aux funérailles de non-musulmans, même d'un proche, n'est pas seulement une question de tradition, mais un sujet d'importance spirituelle et théologique, la aqida. Et en tant que musulmans, nous devons respecter les limites établies par notre foi, tout en maintenant des relations respectueuses avec nos proches, indépendamment de leurs croyances. Et c'est à eux de respecter notre croyance. Parfait? C'est pas parce qu'eux, ils ont délaissé leurs croyances, ils ont délaissé leurs dogmes, que nous aussi nous devons faire de même. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider dans nos choix et nos actions, et de nous donner la force de rester fermes dans notre foi. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous et nous accorde la sagesse d'agir en accord avec sa législation. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.